Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Génibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yann Daigneault. Bonjour Yann. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Yann, direction Vincennes. Ce vendredi, ça sera le 1er janvier, on vous fêtera les vœux à la fin de l'émission. Une course où, une fois de plus, les étrangers peuvent faire mal, avec quelques petits Français, attention, et le retour d'un crack. Ouais, très belle épreuve. Hein. C'est vrai qu'il y a des Français, de très bons Français, mais des étrangers qui excellent sur les 2100 mètres autostart. C'est vraiment leur parcours. On va souhaiter un très bon anniversaire à tous ces petits trotteurs qui prennent tous un an au 1er janvier. Ah oui. Donc c'était des 4 et 5 ans, ça devient maintenant des 5 et 6 ans à l'occasion de ce Quintet Plus. C'est l'âge de maturité, on va dire. Hein. Là, je pense que les chevaux sont vraiment à 100%. Il va y avoir du spectacle, il va y avoir un chrono, à mon avis, qui risque d'être exceptionnel dans ce Quintet Plus. On a des chevaux qui sont capables de trotter un petit 11. Voilà, va falloir trouver la bonne solution, mais je vais quand même faire confiance à la première ligne parce qu'il y a de drôles de clients. C'est clair. On va écouter justement votre sélection, Yann. Allez, un rentrant en tête, le numéro 5, Bocador de Sim, le 7, Apprenti Sorcier, le 2, Airfram, le 9, Akayama, le 4, Donadi Quattro, le 12, Ramber Mail, le 13, Alexia et le numéro 17, Blues d'Ourville. Alors, votre favori, un crack, le 5, Bocador de Sim, on l'a dit, absent de la compétition depuis plus d'un an. Avant d'en parler, on va regarder une course référence, c'était le prix Albert Viel en juin 2014, à l'extérieur, cerclé. Il résistait jusqu'au bout à Aller. Ouais, c'est Brillantissime qui a été deuxième. Ouais. On sait ce qu'a fait Brillantissime depuis. C'est un cheval qui a plus de 600 000 euros de gains. C'est vrai qu'il n'était pas très carré pour finir. D'ailleurs, il avait été arrêté après cette sortie. Il a connu des petits soucis. C'est un cheval de grande classe, tenu en haute estime par Philippe Allaire. Il s'est requalifié à Grosbois. C'était mi-décembre, je crois, en 1,15-1. Et j'ai pu entendre l'interview de Jérôme Ruot qui était à son sulky ce jour-là. Il a dit: j'avais encore 2 secondes dans les mains, j'aurais pu le requalifier en 13. Le cheval vole. Il est annoncé en très belles conditions physiques. L'objectif est le prix de Croix qui arrive très prochainement. Donc on se doit d'être déjà au moins 80-90% dans ce prix d'Angoulême. Il a un bon numéro, cheval qui va découvrir l'autostart, mais qui a une classe folle, hein, qui avait fait ensuite, après ces images, on l'avait vu terminer deuxième de Bold Eagle. Il battait tous les autres, Billy Montfort, tous les autres bombés. Donc voilà, c'est un cheval de grande classe qui est promis un très bel avenir. Si ses jambes tiennent, on le souhaite. Je pense que ça passe par... Je savais pas où le mettre, mais si je vais pas le mettre 7-8e parce qu'il a beaucoup de classe. Premier ou nulle part à la limite. Je fais confiance à son mentor Philippe Allaire qui me dit que le cheval est prêt, donc j'ai pas hésité à le placer en tête. Allez, un coup de poker, mais enfin bon, on y croit sérieusement. On lui oppose toutefois le numéro 7, Apprenti Sorcier, qui reste sur une probante 3e place sur ce parcours dans un groupe 3, sur sa lancée. Bon, on est obligé d'y croire. On est obligé d'y croire, c'est le grand malchanceux entre guillemets depuis le début du meeting d'hiver. Il n'a pas réussi à gagner sa course alors qu'il aurait pu enlever deux groupes 1 autre remontée. À chaque fois il a terminé 2e et 3e, c'était la meilleure impression. Cheval qui a beaucoup de vitesse, faut assurer le dernier tournant. On l'a vu en dernier lieu, il a perdu un peu de temps dans le temps final. Il s'est très bien relancé, il termine à une encolure de Speciales qu'on a vu dans le Ténor de Beaune groupe 1, terminé 2e de Bold Eagle. Donc les lignes sont là, il a trotté une 11 Apprenti Sorcier, ça en fait le plus rapide sur la distance. Et il tourne vraiment autour du pot. Alors il y a encore des sacrés clients aujourd'hui, mais s'il n'est pas dans les 3 premiers, je serais déçu. Ouais, c'est clair. On va voir ce qu'en pense Pierre Lévesque, puisque Bruno Rancourt a été à sa rencontre, on l'écoute. Pierre Lévesque certainement très satisfait de la dernière performance de l'Apprenti Sorcier. Ouais, c'est vrai que la course est très bonne, le chrono aussi, il trotte une 11 pile sur les 2100 de la grande piste. Pas démérité, il a perdu un petit peu de temps en élisonnant. Et il finit à la photo avec les 2 premiers, donc voilà, on est le 3e malheureusement. Il a bien récupéré depuis? Je pense, oui, ça fera 15 jours. Bon, ça lui a été nécessaire de toute façon, donc c'était le minimum, je pense, à respecter pour qu'il a bien récupéré, je pense. La ferrure? La ferrure, il va rester identique, il reste ferré pour l'instant. Ouais, bon, c'est la confiance avec Pierre Lévesque. Hein. Oui, 15 jours, c'est bien entre 2 courses. Le jour où il était ferré, il le sera de nouveau, donc on s'inquiète pas. Derrière le numéro 2, Airfram, une étrangère qui n'a pas été ridicule pour ses premiers pas à Vincennes. Elle est dotée, bien évidemment, de beaucoup de vitesse. On ne va pas la négliger. Hein. Non, il ne faut pas la négliger. Hein. C'est une pensionnaire du redoutable Stéphane Mélander qui sait quand il doit amener des chevaux à Vincennes, s'ils ont la capacité. Et c'est vrai que cet Airfram, Mathieu Abrivard, il avait les ordres d'être entre guillemets un petit peu sage pour ses débuts. On l'a vu entendre en queue de peloton. Il a décalé entre ligne droite, il a terminé dans une très belle action. Il est 7e, 11-5. Et on a senti surtout
au passage du poteau que Mathieu avait encore du gaz et du bon gaz, donc on peut penser qu'on avait peut-être déjà ce prix d'Angoulême en tête où là Airfram va partir cette fois-ci en première ligne. Alors c'était une très belle note en courant caché. J'espère que là Mathieu va peut-être pas tenter l'inverse et d'aller devant en disant c'était tellement bien l'autre jour. C'est la seule petite crainte que j'ai, mais si on attend un petit peu et qu'on n'est pas très loin des premiers entre ligne droite, j'ai l'impression que cette Airfram peut faire mal. Elle sera déférée des 4 pieds, moi j'y compte. Vous y comptez, on va voir si René Kuiper y compte, puisque Arnaud Lecomte a été à sa rencontre également, on l'écoute. René Kuiper, vous êtes entraîneur de Airfram dans le quintet de vendredi. La jument a effectué de très bons débuts à Vincennes. Ah oui, elle finit vraiment bien. Il fait beaucoup caché, il reste tout derrière les derniers virages, il finit comme un boule, non, bien. La grande piste n'a pas l'air de l'avoir... Oh non, pas du tout. C'est un lot un petit peu plus relevé qu'en dernier lieu. Quelles sont vos ambitions? Elle marche le chrono, ouais. Maintenant c'est toujours de bons choix dans la course, avec un bon parcours, elle finit dans les 5, pourquoi pas, c'est pas facile. C'est pas simple, mais il y a des espoirs quand même. Hein. Oui, et puis finalement, quand on regarde le lot de l'autre jour, c'était quand Apprenti Sorcier était 3e. Moi, je trouve que c'est pas beaucoup plus relevé. Donc, en étant un peu plus près cette fois-ci des premiers dans le tour en finale, je pense que ça peut suffire pour les belles places. Peut-être pas la victoire quand même. Non, mais pour les places. D'accord. Ensuite, le numéro 9, Akayama. Une véritable rente pour les parieurs. Elle reste sur 2 succès, dont le dernier sur un 2700 mètres de la grande piste. Elle est également allée sur plus court. On va s'en méfier aussi pour une place. Ouais, pour moi, c'est vraiment un peu l'X de la course parce qu'on sait que c'est une jument qui est vraiment meilleure quand elle peut dominer. Et si vous regardez toutes ses victoires à Vincennes, c'était en allant tête et corde. Là, on est sur un 2100 mètres. Elle est tout en dehors. Il y a des étrangers qui ont une vitesse de base qui sort de l'ordinaire, qui vont vouloir aller aux avant-postes. S'il n'y a pas bataille, s'il n'y a pas lutte en tête, qu'on peut laisser Akayama prendre tête et corde, je pense qu'elle est capable de faire une grande performance. Elle avait couru une fois sur un 2100, c'était l'an passé. Donc elle était encore jeune. Je crois qu'elle avait trotté 12,6. Va falloir aller, on a des records à 11 aujourd'hui, donc il va falloir aller beaucoup plus vite. On a l'impression qu'elle a une grosse marge de progression. C'est une jument de classe. Hein. À un moment, c'était Hirosaka. On s'en souvient pour la famille Roussel qui était une craque. Donc un papier de rêve. On a pris son temps. On commence à monter les échelons progressivement. Voilà, c'est le scénario de course qu'on va dire qui va être important pour cette Akayama. Si on l'embête pas et qu'on la laisse prendre tête et corps, je pense qu'elle peut rivaliser avec ces chevaux-là. Si elle est attaquée dans la montée, qu'il y a des relais et qu'on se tue un petit peu en tête, j'ai l'impression que les attentistes vont en profiter. Et pour les chevaux qui vont être devant, ça va être un peu dur. Donc c'est vraiment une affaire d'impression. C'est risqué de ne pas la retenir. C'est un test à ce niveau. Mais je pense qu'elle est capable encore de très belles choses. Une jument qu'on n'a pas encore déférée, donc elle a une belle marge de progression. J'ai hâte de voir son comportement dans un lot comme ça. Ah, on sent que c'est un petit coup de cœur pour vous, hein, c'est clair. Le numéro 4, Donadi Quattro, la vitesse, c'est son truc. Elle semble se plaire à Vincennes. Elle est bien garée derrière la voiture avec le numéro 4. Elle aussi, on ne va pas la sous-estimer. Ouais, j'aime beaucoup. Ses débuts à Vincennes, c'était impressionnant avec Burn Goop. Elle avait gagné tête et corde, on ne l'avait jamais revue dans la phase finale. L'autre jour, c'est bien dans la course d'apprenti sorcier, elle est 5e, elle refait du terrain pour finir. Et ce qui m'a plu, c'est qu'elle avait le 9 autostart l'autre jour, qu'elle a quand même fait un effort assez violent en début de parcours pour se rabattre en tête. Elle a été relayée ensuite, elle est revenue bien finir. Donc signe que la jument est vraiment au top de sa forme. Thomas Malvis, son entraîneur, a dit que le prix d'Angoulême était son objectif, donc c'est aujourd'hui. Elle a un bon numéro. Franck Ouvry, elle a découvert l'autre jour, il s'en est bien servi. L'association est renouvelée. Super numéro autostart. Elle va faire moins d'efforts cette fois-ci en début de parcours. Et j'ai l'impression, est-ce qu'elle peut prendre sa revanche sur apprenti sorcier? C'est le parcours qui fera la différence, mais elle n'en est pas incapable. Et quand on fait un petit peu Céline Chédois, elle a souvent couru avec Airfram. Et ces deux juments ont souvent fait jeu égal. Donc j'ai retenu les deux très haut. Et je ne serais pas surpris de les voir jouer les deux un premier rôle. On va s'en méfier. Ok, pas de problème. C'est noté, Yann. On va se quitter avec une petite pépite dans la 4e, je crois. Oui, le prix du Croisé-la-Roche, une belle épreuve avec 2 échelons de départ, des chevaux d'âge qu'on connaît bien. Et je vais faire confiance à Venice Girl qui portera le numéro 13. Elle aurait pu courir le quintet de ce jeudi sur l'hippodrome de Vincennes. Yves Dreux s'est rabattu sur ce prix du Croisé-la-Roche où elle doit rendre les maîtres. Signe que la jument est bien. On l'a vu, on sait qu'elle est meilleure quand elle peut aller devant. Mais Yves Dreux, ces derniers temps, on l'a vu essayer d'attendre un petit peu avec sa Venice Girl. Et 2 fois, on l'a vu terminer à la vitesse du vent. Donc je me dis qu'elle est peut-être mieux maintenant avec l'âge en courant caché. Donc en rendant 25 mètres, elle va attendre. Il y a de très bons chevaux aux 25 mètres. Donc si elle se fait ramener dans le wagon de 3 et qu'elle n'est pas très loin de ligne droite, j'ai l'impression que Venice Girl peut enfin remporter sa première course du meeting. Et ben voilà, c'est fait, c'est dit, c'est annoncé, il n'y a plus qu'à jouer et passer à la caisse. Merci Yann pour Merci toute l'info. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de Paris Turf TV se joint à moi pour vous souhaiter une merveilleuse année 2016. Des gagnants, on compte sur Yann et les autres évidemment, mais on les aura, il n'y a pas de souci. Merci de nous avoir suivis, bonjour à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir.